Bonjour à tous. J'ai vu une vidéo sur Ramba Junior qui a été postée le samedi sur la page des Bordeaux et j'ai contacté Hassan Hayek pour avoir plus de renseignements étant donné que c'est un sujet assez sensible. Et Hassan Hayek m'a dit au téléphone que la vidéo date depuis très longtemps et en ce moment même ils sont en train de gérer le problème. Donc j'ai préféré ne pas m'annoncer sur le sujet. Mais étant donné qu'il y en a qui m'ont fait des commentaires en disant que j'étais quelqu'un d'hypocrite et quelqu'un de pas gentil parce que je n'ai pas posté la vidéo et je n'ai pas déploré ce que ce Libanais a fait, j'avoue que quand j'ai vu cette vidéo, j'ai été personnellement choqué. J'ai contacté plein de personnes qui sont sur les réseaux qui m'ont dit de ne pas rentrer dans ce sujet, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Mais comme apparemment il y en a qui profitent de venir sur mes commentaires salir mon nom, je me suis donné le droit aujourd'hui de parler de ce sujet. Ce Libanais en question qui a frappé ce jeune s'appelle Jad. C'est ce que j'ai vu sur un post sur Facebook aussi, c'est pas sûr. Et le jeune qui était avec lui, les cheveux bouclés, s'appelle Nassar. Je répète encore, je ne connais pas ces deux personnes, mais apparemment c'est ce que j'ai vu sur le net. Voilà ce que j'ai vu, regardez. Ce Libanais qui est en train de frapper ce petit doit être jugé. Ce Libanais qui est en train de frapper ce petit doit être même peut-être rapatrié s'il le faut. Parce qu'il n'a aucun droit, et je dis bien aucun droit de mettre la main sur Ramba Junior. Beaucoup disent que Ramba Junior est impoli, mais ça ne lui donne pas le droit de mettre la main sur lui. C'est inadmissible et inacceptable. Ensuite, celui qui filme, il filme pourquoi? C'est quoi son but? Il est en train de chauffer le cœur du monsieur qui est en train de frapper Ramba. Oui, mais il est vilain, mais il est vilain. Mais de quel droit tu te permets de faire ça? De quel droit? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas l'arrêter? C'est quoi ton but? Ça, mettre sur les réseaux, il faut qu'on arrive à faire la différence, s'il vous plaît. Il y a ceux qui sont nés ici, il y a ceux qui sont intégrés et il y a ceux qui viennent d'arriver. Nous qui sommes là intégrés ou nous qui sommes nés ici, qui nous considérons Ivoiriens, nous avons le même problème que les Ivoiriens du pays même. Parce qu'on essaie de remettre en ordre ces personnes qui viennent d'arriver. Et moi je dis et je répète, tout Libanais qui va venir en Côte d'Ivoire, qui va manquer de respect à un Ivoirien comme ça, doit être jugé et rapatrié. Il n'a pas sa place ici. Je suis désolé. Parce que nous qui sommes nés là et qui aimons les Ivoiriens comme nos frères, on refuse ces actes-là. Je refuse cet acte-là. Et je refuse impérativement aucun droit de mettre la main sur le petit. Aucun droit. C'est inadmissible et inacceptable. Et les autorités compétentes doivent prendre ça au sérieux. C'est important de prendre ça au sérieux. On n'est pas ici pour gâter le nom des autres. On n'est pas ici pour frapper les gens du pays. On est ici pour vivre en collaboration, en amitié, en amour avec ce peuple qui déjà nous accepte. Moi, je le remercie, ce peuple-là. Et je me considère en tant que tel. C'est très important de prendre ça en considération. Donc, s'il vous plaît, jugez ces personnes qui ont fait ça. De deux, il y a des gens qui sont exemplaires dans ce pays. J'en fais partie. De mon humble avis, j'en fais partie. Il y a Hassan Hayek qui fait beaucoup pour ce pays. Il aide beaucoup les démunis. Il aide beaucoup ceux qui en ont besoin. Il fait partie de ce pays. Docteur Mohamed Lakis, pareil. Il fait beaucoup de choses pour ce pays. Personne n'en parle. Nader Fakri, qui nous montre la beauté de ce pays. Qui en parle? Personne. Regardez le genre de commentaires que je reçois sur la vidéo que j'ai postée hier. Vous avez vu ce que j'ai reçu? Vous avez lu? Vous avez vu comment est-ce que ça touche une personne? C'est-à-dire nous qui sommes en train de faire un effort pour sensibiliser, pour apprendre aux autres la vie en harmonie,
Quand on lit ce genre de commentaires, ça nous donne la force de continuer? Non. Quand on lit ce genre de commentaires, ça nous donne envie même de parler de ça? Non. Il faut qu'on arrête de stigmatiser. Il y a des bons et des méchants partout. Comme je disais, en Europe, il y a plein d'Africains qui font des bêtises, mais ça ne veut pas dire qu'eux tous font des bêtises. On ne va pas les stigmatiser, mettre tout le monde. Au Maroc, il y a des gens qui font des bêtises, mais ça ne veut pas dire qu'eux tous sont pareils. Ici, il y en a plein qui font des bêtises aussi. Ça ne veut pas dire que nous tous sommes pareils. Il faut apprendre à prendre du recul, c'est important. J'ai pris du recul pendant ces 2 jours-là et je réfléchis. Et je me dis que si déjà moi qui fais un effort de rapprocher ces 2 communautés-là, regardez comment est-ce qu'on me parle. Comment est-ce que j'aurai encore la force de continuer? S'il vous plaît, soyez indulgents. S'il vous plaît, arrêtez de toujours dire « ils sont tous pareils ». Non, je refuse. Et c'est mon droit de refuser. Arrêtez toujours de dire « voilà, ceux-là, ils sont comme ça ». Non, je refuse. Moi, je ne suis pas comme ça. Des Bordeaux, ton poste, je l'ai vu. Je le comprends. Mais j'aurais préféré que tu écrives autre chose. De sorte à ce qu'on comprenne qu'on est contre la violence sur les enfants. Moi, je suis contre même un Ivoirien qui va faire de la violence sur un enfant. Je suis contre toute personne adulte qui agisse violemment sur des enfants, quoi qu'il en soit des couleurs de peau. Donc, s'il vous plaît, apprenons à réunir les gens. Apprenons à nous faire aimer par les gens. Apprenons à aider les gens à aimer. C'est important. J'ai fini de parler.